ce soir, rue 1901 accueille les Ateliers de la Gouaille. Mélisa Lebert, bonjour. Bonjour Elodie. Donc cette association mystérieuse que les Ateliers de la Gouaille dit, voilà, depuis quand elle est née, quel est son parcours, qu'est-ce que c'est que cette entité étrange? Alors, les Ateliers de la Gouaille, c'est une association culturelle qui existe depuis 2005, ça fera bientôt 10 ans, et qui propose différents projets artistiques tels que la musique, la photo, le théâtre. En quelques mots, voilà, les Ateliers de la Gouaille, voilà, c'est ça, c'est créer des spectacles, produire des spectacles. D'accord, une production de spectacle. Ça draine beaucoup de compagnies? De compagnie, non, on va dire qu'on travaille avec plusieurs personnes. C'est une compagnie qui travaille vraiment sur des rencontres artistiques. Moi, j'ai découvert les Ateliers de la Gouaille, par exemple, grâce à Cléa Michelini, qui était en lien avec Jean-Noël Briand, qui est dans la compagnie, aussi en tant qu'administrateur. Et donc, j'ai découvert comme ça la compagnie, et voilà, des rencontres, des projets, Anne-Lise Bonin, José Escamez, voilà, on a constitué comme ça une petite entité pour monter des projets de théâtre. Donc en fait, les Ateliers de la Gouaille passent des commandes à des artistes. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. D'accord. Pas que. Il y a des commandes, mais ça peut aussi partir d'une envie précise ou pas, définie. Voilà, c'est assez libre sur ça, mais des commandes, mais pas que. Alors pour l'instant, au niveau des différents projets, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, il y a comme projet, on va dire théâtral, il y a Marilyn, le crépuscule d'une étoile, qui a été monté pour les 50 ans de la mort de Marilyn Monroe, avec donc Cléa Michelini, José Escamez et moi-même. Aussi des spectacles jeunesse, tels que Igloo, qui est un spectacle pour les petits, sur la peur, le loup, tout ça. Crictor, aussi du théâtre jeune public, là, adapté de Tommy Ungerer, une histoire de Tommy Ungerer, Crictor, l'histoire d'un serpent. Et Dada, là, pareil, une commande par rapport au José Castro-Mondiaux qu'on a vu là en 2014, donc avec l'envie de faire une histoire sur le monde du cheval. Dada. Donc voilà, et le Big Band Paradise, avec Anne-Lise Paradise, pardon, ça résonne, avec Anne-Lise Bonin, où là c'est vraiment un entresort photographique. C'est vrai que ça plaît beaucoup au public, c'est vrai que les gens sont enchantés de cette petite aventure fantastique qui leur est proposée. Ben oui, c'est le principe, c'est vraiment de transformer les gens. Ils rentrent vraiment dans une costumerie, on les habille sur une thématique très cabaret, un peu loufoque, vieux grenier. Après ils sortent et paf, on les photographie et repartent avec leurs petites photos. Ouais, c'est ça qui est aussi original, c'est qu'ils repartent avec leurs photos. Donc tout de suite un souvenir immédiat, on va dire. Immédiat, puis ouais, le temps d'un instant, ils deviennent vraiment quelqu'un d'autre. Donc c'est ça après qui est plutôt amusant à faire, c'est de transformer vraiment les gens. D'accord, donc des créations et puis le voyage de cette création à travers le monde. Bah oui, c'est ça. Là, le but maintenant, c'est on commence un peu à être vu, tout ça. Donc c'est d'essayer encore d'inviter les gens pour jouer vraiment le plus possible. D'accord, de l'action et de l'action. De l'action, et c'est vraiment chouette du coup là pour nous aussi de se faire voir, parce que c'est vrai que voilà, il y a plein de compagnies un peu partout, et voilà, les Ateliers de la Gouaille existent et sont bel et bien là. Les Ateliers de la Gouaille, nous avons également la présence de Cléa Michelini. Bonsoir Cléa. Bonsoir Elodie. Alors, les Ateliers de la Gouaille, on a vu, voilà, c'était beaucoup de rencontres entre les gens, une production, une envie d'aller plus loin et de dispatcher un peu ces spectacles dans tout le monde entier. Mais précisément, comment ça se passe? Un beau jour, peut-être une nuit, je ne sais pas. Près d'un lac. Comment ça se passe? Quand même, pour tout dire, ça part de Jean-Noël, qui est, pour ceux qui le connaissent et qui vont faire le lien, le directeur de Mondeville Animation. Et ça part de l'actualité de Mondeville Animation, où il y a des expos. Et donc, il a eu envie, voilà, de rendre ces expos parfois plus vivantes en faisant appel à des artistes de spectacles vivants. Donc, ça part de là. Parfois, les créations de spectacles, c'est, voilà, il y a une expo sur tel thème, il faudrait accompagner cette expo par un spectacle. Et puis, du coup, t'as quoi comme idée? J'ai ça comme idée. Je connais telle comédienne, tel comédien... à qui ça dirait bien de faire ça aussi. Et puis voilà, les rencontres se font comme ça.
Les ateliers de la Gouaille, donc c'est un moment privilégié entre vous et le public, entre voilà, des pans de la culture, on va dire, internationale et qui arrivent au sein de Mondeville, mais pas seulement, puisque voilà, il y a l'envie aussi de diffuser ces beaux moments un peu partout. Donc, une suite, une aventure qui continue, qui perdure. Quelles envies pour l'année qui vient? Mais l'envie, elle est claire. C'est de jouer tous ces spectacles qu'on a créés au fur et à mesure de ces dernières années. Des spectacles qu'on a pu déjà rejouer plusieurs fois à Mondeville. Ça nous a permis de les faire grandir, de les améliorer et de les rendre complètement indépendants de leur contexte de création, c'est-à-dire l'exposition. Là, on a des objets qu'on aime, dont on est fier, et on a envie maintenant de les montrer, pas seulement au Mondevillais, mais de les tourner. Et ce qui est positif, c'est que c'est en train de se passer. On a déjà eu pas mal de dates sur des spectacles comme Igloo. On a déjà joué ailleurs, le Crépuscule d'une étoile. On a encore une date prochainement dans l'année à Poitiers. Pareil, Crictor, on a des dates à venir dans des lieux comme les hôpitaux, des bibliothèques, écoles. Donc il y a des perspectives de tournée pour ces spectacles-là. Et pour nous, c'est même une nécessité. Et les Ateliers de la Gouaille, qui est donc une association de création, participent aussi au fait que nous, artistes, on puisse tourner ces spectacles-là. Les Ateliers de la Gouaille, c'est aussi des personnes comme Jean-Noël Briand qui s'occupent de diffuser ces spectacles-là afin de nous permettre de les jouer ailleurs. Oui, effectivement, ça arrose très largement et c'est vrai que ça permet de rendre un peu populaire, on va dire, tous ces géants et ces légendes. Et est-ce qu'il y a des projets en cours, en création, qui vont voir le jour, ou alors est-ce que vous préférez faire pause et vous concentrer sur les projets déjà existants? Il n'y a pas de répit. Cette année, le nouveau projet, c'était Dada, qui est encore le projet tout frais. Et pourtant, il y en a quand même d'autres à venir, notamment le spectacle de Renaud Tarlet, qui sera un one-man show. Et ce monsieur est un musicien à la base, un très grand guitariste, qui a écrit un spectacle. Et donc, pareil, c'est une rencontre avec Jean-Noël qui fait que cette production va se faire grâce aux Ateliers de la Gouaille. Et de fil en aiguille, cette rencontre s'est étalée avec notre rencontre entre nous, avec Mélisa, avec moi. Et du coup, on a mis en place le fait que nous, on va l'aider à créer ce spectacle-là en tant que regard extérieur, mise en scène. Voilà, ça fonctionne un peu toujours comme ça. Des rencontres, de l'entraide, et puis les projets qui avancent comme ça et qui se multiplient de cette manière-là. Et qui rencontre tous les publics divers et variés. C'est formidable, et bonne aventure et à très bientôt. Merci les Ateliers de la Gouaille.